Angle mort, mesdames et messieurs, comment allez-vous? Un angle mort du vendredi, c'est quand même intéressant, on est le 21 août. Et aujourd'hui, je vous parle du tournage d'hier, pour lequel je suis honnêtement emballé. Alors, je vous ai informé hier dans mon podcast que je faisais un pilote, disons le vrai mot, c'est un pilote, parce que c'est pas vrai qu'on est parti en grand en se disant « Hey, let's go », puis là, la grosse affaire. Non, on commence par l'essayer une première fois, Éric Duhem et moi, d'un podcast vidéo qui s'appelle Duhem et Boilard, tout simplement. Je vais vous conter pourquoi, je vais vous dire comment ça s'est passé, etc. Je vais tout vous parler de ça aujourd'hui. Donc, moi, je suis ravi, très honnêtement. Franchement, dès le départ, tu sais, t'as une bonne vibe. Quand on est arrivé, OK, on a tourné ça dans des studios, les studios SF. Il y avait Jay du Temple qui fait un podcast aussi que j'ai jamais vu, mais qui semble très bien marcher. Puis son invité, c'était Jean-Luc Mongrain, c'est drôle, hein? C'est que là, on a parlé de son été au 98.5, etc., là, tu sais, parce qu'on se connaît quand même un peu. Puis avec Éric aussi, bien entendu. Puis c'est ça, là, qui disait que... il contait l'histoire, tu sais, qu'il avait fait un petit commentaire comme ça sur Facebook, parce que son gars, l'avait incité à faire ça au printemps. Et puis qu'il y a eu, genre, en un petit commentaire de 3 minutes, il y a eu tout à coup 35 000 fans sur sa nouvelle page Facebook. Et c'est quand même assez fulgurant. Puis là, il a reçu un appel du 98.5 de Pierre Martineau, qui est mon ancien boss, justement, au FM 93, qui est rendu maintenant le grand boss du réseau. Et puis, voilà... Il a fait un été qui, semble-t-il, a été assez fulgurant, merci. Monter les parts de marché beaucoup. Puis c'est ça. Fait que là, la suite, bon, après ça, on n'est pas rentré dans le détail. Ben, il n'y a pas de suite, là, dans le sens que Drainville reprend son poste, là, a repris son poste. Mais il a fait un été, tu sais, genre, tout feu de flamme, là, puis il était super content de ça. Et là, il était en entrevue avec... Alors, on arrive au studio, qui c'est super sharp, les studios, comment c'est fait. Et... tu rentres, ça coûte... écoute, pour 90 minutes, ça a coûté 160 pièces. On a sorti nos 2 cartes de crédit, Éric puis moi, à la fin. Tap, ding-dang, 80 pièces chaque. C'est vraiment bon. Puis il y a un technicien qui est là, qui fait le montage en temps réel avec 3 caméras. Ça fait que c'est pas genre, tu sais, un logiciel qui, quand tu parles dans le micro, la caméra te pointe. C'est vraiment quelqu'un qui punch manuellement puis qui suit la conversation. Je n'aime pas regarder ce que ça donne encore. J'aime pas trop me regarder en vidéo. Mais je sais ce qui s'est passé, j'étais là, comme on dit, là, puis c'était vraiment, vraiment exactement à la hauteur de ce que je pensais. C'est-à-dire que c'était un concentré de ce qu'on faisait l'année qu'on a passé ensemble à radio, puis qui a arrêté parce qu'ils ont tout refait la programmation, puis là, on m'a dit, bon, ben, ciao, bye, Éric, lui, a fini son contrat le midi, l'histoire que vous connaissez peut-être. Puis c'est ça, moi, pendant ce temps-là, je me disais, crème, il faut... En plus, je suis dans un podcast à la mort, là, j'en ai 3 qui roulent, là, vous êtes assez au courant. Puis je me disais, Éric puis moi, en version concentrée, où on est juste les deux, on fait vraiment, tu sais, genre, 3 sujets qui nous branchent. Je sais pas, j'y croyais à mort. Je me disais, il y a quelque chose, on a créé quelque chose. Il y a de quoi, tu sais. Puis c'est ça que ça donnait. Je vous le dis, là, je suis vraiment ravi. Les sujets qu'on a traités, c'était les élections américaines à venir. Donc, moi, j'ai parlé de ce que je considère être l'enjeu de ça. Vous pourrez tout voir ça dimanche. Là. Dimanche, voyez-vous, là, on est le 21 août. Ça veut dire le 23 août en soirée. Ça va partir sur la page d'Éric, le podcast d'hier. 90 minutes vidéo. C'est qu'on a parlé de, moi, l'enjeu, là, pour faire une histoire courte, je disais que d'après moi, depuis 2016, il n'y a personne qui a voté démocrate qui va voter autre chose que démocrate, mais il va en avoir qui ont voté Trump, pas sa base là, de calotte rouge, mais du monde qui était comme un peu swing, puis qui ont fait « Ah, sais-tu quoi, les démocrates, on a fait le tour, j'essaye Trump, let's go », puis qui vont dire « Regarde, pas un autre 4 ans ». Ça fait que, d'après moi, les gens qui faut viser, ceux qui vont être l'enjeu de l'élection, c'est ceux qui vont défroquer des républicains pour aller vers les démocrates, parce que je pense qu'aucun démocrate en cours de route a décidé d'aller vers, selon moi, mais c'est des analyses, mais là on débat de ça, puis bref, moi j'ai trouvé ça vraiment intéressant, parce qu'Éric,
comme analyste politique, là, Éric est beaucoup plus orienté que moi, mais comme pour analyser la politique, c'est une bête. Là, ça fait que moi, je trouve que ma théorie, elle se vaut, mais c'est dans l'échange que tout ça est bonifié. Après ça, on a pris le sujet... Vous avez peut-être vu ça passer il y a une semaine à peu près. Il y a un gars en Australie qui a frappé un requin à coups de poing qui est en train de croquer la jambe de sa blonde, puis qui a gagné le combat. Puis là, on a posé cette question-là, parce qu'on faisait souvent ça dans l'émission. Qui le ferait? Qui irait contre un grand requin blanc? Là? C'était une affaire de 3 mètres. C'était un requin de 12 pieds. T'sais. Puis pas juste qui irait, mais c'est-tu vraiment ça qu'il faut faire? Parce qu'il donne un exemple de quelqu'un qui était en politique municipale à Québec, puis un jour, il est allé avec sa femme puis sa fille est tombée dans l'eau, puis il est allé pour l'aider, puis les deux se sont noyés. Fait que, tu sais, quand tu frappes comme ça un requin, tu fais l'actualité internationale, tu passes pour le héros du jour, c'est parce que ça a bien fini, mais ça aurait pu finir, le requin s'est fait 2 lunchs, tu sais. Fait qu'on a jasé de ça. Comme on faisait, on avait vraiment des sujets très variés. On n'était pas tout le temps en politique, parce qu'on était au retour, le mandat était différent. C'est que ça, c'était intéressant. Puis à la fin, moi, je posais la question, qu'est-ce qui va durer? Qu'est-ce qui va être post-COVID pour de bon? On a parlé de télétravail, etc. Hey, on a filé ça, je vous le jure. C'est drôle, hein? À la fin, le tech, il a dit, hey, vous autres, étiez-vous préparés? Ben non. C'était pareil comme on faisait. On faisait 5 jours, 4 heures par jour, 5 jours par semaine. Puis moi, j'amenais des sujets le matin, j'amenais 5 sujets qui se ramassaient dans l'émission. Mais on n'en discutait pas, là. On faisait par exprès de pas en discuter. On voulait tout le temps garder la surprise pour être, tu sais, on the edge, puis faire comment? Ouais, il répond ça, telle affaire. Ça fait qu'honnêtement, pour nous autres, hier, c'était du bonbon, là. Quand on a regardé l'heure, on a fait, 1h30, tu sais, ça a passé, même pas une gorgée d'eau, là. Paf! Ça fait que je suis extrêmement content. Donc, ça va partir dimanche. Je suis très curieux de voir les réactions, parce qu'évidemment, il y a du monde qui sont anti-duem tout le temps, donc peu importe le contexte, ils vont dire « Ah, non. » Fait que ça, je suppose qu'il va en avoir. Il y en a qui, au contraire, sont pro-Éric au bout. Alors là, ces gens-là vont probablement tomber dessus parce que, clairement, on est inévitablement, quand on parlait de COVID, on est tombé sur le masque. Vous connaissez ma position. Moi, je suis tout sauf anti-masque. Ça fait qu'on n'a pas élaboré trop là-dessus. Là, c'est comme... on avait vraiment des sujets, je trouvais, qui étaient portés. Puis le ton était super cool. Puis, ça paraît que dans la vie, on s'entend bien. Puis je vais... Écoutez... La raison pour laquelle j'ai fait ça, puis moi je vous le dis, hein, même si ça dure juste un épisode, là, je suis extrêmement content de ce que j'ai fait parce que j'ai goûté une émission qui est mon émission préférée depuis maintenant probablement 5 ans, qui existe en France depuis plus de 10 ans. Après, je pense que ça fait 15 ans que ça existe. Ça s'appelle Zemmour et Nolo, avec un gars que vous avez probablement déjà entendu parler, sinon vous le connaissez, Éric Zemmour, très controversé, puis Éric Nolot, qui est pas du tout controversé, puis qui est beaucoup plus centre-gauche, puis Zemmour qui est à droite toute. Puis moi, j'ai tout le temps regardé cette émission-là avec un énorme intérêt. Je trouve que cette formule-là, c'est payant. Ça dure 2 heures. 2 heures. Puis eux autres, c'est juste politique. Il n'y a pas de social. Il n'y a pas genre... Ça s'amuse, là. Je veux dire, le ton est très, très, très cool. Mais leur slogan, je l'adore, c'est « Ils ne sont d'accord sur rien, mais prêts à débattre de tout ». Puis hier, c'était ça. On n'était pas d'accord sur rien, c'est pas vrai. Éric, des fois, pose des questions qui sont audacieuses, mais qui sont des bonnes questions. Puis arrivé à la conclusion, des fois, je partage pas. Mais je veux dire, on n'est pas dans l'invective, jamais. Ça fait que j'ai trouvé que le ton était bon, que j'ai vraiment aimé ça. Excusez-moi. J'ai vraiment, vraiment aimé ce qu'on a fait. Alors là, après ça, ça va être à voir qu'est-ce que ça va donner, comment on va faire ça, etc. Quel format que ça va prendre. Moi, je préconise qu'on fasse une émission hebdomadaire, qu'on enregistre aux 2 semaines. Donc, on va se prendre une demi-journée aux 2 semaines pour faire 2 épisodes qui vont durer, d'après moi, à peu près tout le temps là-dedans. Je serais surpris qu'on rentre avant 1h30 pour 3 sujets. Puis des fois, d'après moi, on va faire 2 heures. Si, mettons, ça lève, je pense vraiment que ça va lever, mais là, ça va être à vérifier dimanche, lundi, là, les premières journées de diffusion. Puis voilà. Ça fait que c'est bien, bien excitant. C'est très excitant. Évidemment, moi, ça me fait... Là, je tombe dans mon 4e podcast, puis il n'est pas question que je néglige les autres pour autant. Je vous ai dit qu'est-ce qui arrivait avec les formules d'angle mort, vidéo, tout ça. J'ai tout parlé de ça hier. Ça fait que si c'est le cas, c'est ça qui est le fun des podcasts aussi, c'est que c'est pas exigeant en termes de livraison. Je veux dire, ça devient une job à temps plein d'être informé. C'est une vraie job. Mais c'est pas d'être préparé la veille comme, là, tu comprends, voici mon petit point A, mon petit point B, c'est pas de même. C'est qu'il faut que tu sois prêt à rebondir sur toutes sortes d'affaires, donc que tu sois
moi, je trouve que ma job, c'est d'être informé. Quand je travaillais avec Éric, je disais ça. Je dis, moi, j'ai 2 jobs dans la vie. C'est être en forme et informé. Il faut que je lise tout, il faut que je sois au courant. Fait que ça, c'est une job. Tu sais, ça prend du temps. Hein. Le temps que je mets là, je ne le mets pas ailleurs. J'ai le même 24 heures que les autres. Puis il faut que je sois en forme parce que Dieu aime, il est vite. Puis si tu veux jouer dans sa ligue, il faut que tu puisses rebondir et vice-versa. Éric dit la même affaire. Tu sais, ça fait qu'on on aime bien... on aime bien pouvoir dire que on est exigeant puis on livre puis il faut être dans la zone, tu sais, ça fait que c'est une job puis on y arrive pas tout le temps. Des fois, écoute, je me souviens des fois il me knockatait bien comme il faut là, tu sais, il me sortait une affaire puis pendant la pause je disais parfait, sur celle-là je suis au tapis, tu sais. Mais moi le but, puis c'est une affaire que je vais vous dire aujourd'hui, moi le but avec Éric particulièrement, c'est pas de gagner mon point. Je vais être franc avec vous autres. Mon objectif, il est tout autre. L'objectif d'Éric, c'est de faire passer ses idées. Il le dit ouvertement, il me le dit. Lui, il a des idées, il y croit fermement. Puis sa job, c'est de faire en sorte qu'il y ait du monde qui adhère à ça le plus possible. Enfin, c'est une démarche que je respecte. Moi, c'est pas ma démarche. Moi, honnêtement, d'abord, ce que j'aime, c'est essayer de trouver la meilleure réponse disponible. Donc, mes prérequis, j'essaie d'en avoir le moins possible. Donc, je suis pas dogmatique. Mais ce que j'aime beaucoup, puis que je trouve poche dans la période actuelle où les gens vraiment sont en conflit, j'ai l'impression plus qu'avant, c'est littéralement de démontrer que 2 gars peuvent débattre et ne pas s'insulter, puis avoir une très bonne entente dans la vie, mais être capable de se pogner, entre guillemets, de se pogner dans la joie, là, entre guillemets. Puis je reçois beaucoup ces commentaires-là sur Angle Mort. Il y a un gars récemment qui m'a envoyé un message audio. Il dit « Hey, moi, il dit, je viens juste d'en écouter 2, je suis tombé là-dessus il y a pas longtemps. C'est la semaine passée. » J'ai pas son nom sous la main, là, mais il est dans mes messages. Puis il dit, moi, je travaille dans une shop, dans une usine, je sais pas trop, puis il dit, j'écoute plein de podcasts. Puis il dit, là, je viens de tomber sur le tien, puis il dit, t'as aucune idée comment ça me fait du bien de voir un gars qui est pas en train de dire, en tout cas, c'est de même, puis sinon, manger de la merde, puis telle affaire. Puis je trouve ça hot parce que c'est exactement le fond de ma démarche. C'est-à-dire que je suis un communicateur, je suis un gars qui aime ça, prendre des idées, mais en même temps, je me prononce. Puis moi, ce que j'aime du projet avec Éric, puis que j'ai constaté dès le départ, j'ai fait ce gars-là, il y a plein d'affaires avec lesquelles je m'inscris pas, comme plein de monde, sauf que il a une réelle ouverture parce que les babines suivent les bottines, ou l'inverse. C'est que c'est un gars qui dit, moi, la liberté d'expression, j'y crois, et il l'applique. Ça fait que jamais Éric, pendant 1 an, m'a dit « Hey là, by the way, dans ce segment-là, je vais dire ça, détruis pas mon point, là, tu sais, sois de mon bord. » Jamais. Il n'y a pas une fois que j'ai voulu intervenir qu'il a fait comme un genre de geste en voulant dire « Non, interviens pas. » Je suis rentré quand je voulais. C'était lui l'animateur, là, moi je respecte ça. Ça fait que... Donc, il est réellement un porte-parole d'écouter les gens, même quand ils sont fermement en désaccord. Puis je me souviens pas qu'Éric ait insulté du monde en disant « C'est un esti, c'est un... » J'ai pas de souvenir de ça, puis c'est pas dans son ADN. Si c'est arrivé, c'est un accident. Ça fait que là-dessus, moi, ça correspond exactement à ma démarche qui est de dire, il y a plein de monde qui seront pas contents de ce que je raconte dimanche. Malgré que c'est un épisode très peu controversé, je vais vous dire très honnêtement, là. C'est juste que il y a du monde qui capote ses vaccins, mais moi, j'ai hâte que le vaccin sorte. Bon, ben, je vais me le faire dire. Il y a du monde qui capote ses masques. Moi, je porte un masque, j'ai pas de problème. Je vais me le faire dire. Mais j'ai pas dit bande de caves, les crétins l'autre bord. Ça existe des crétins dans la vie, là. Si je le pense, je le dis. Mais dans cet épisode-là, on n'a pas abordé des sujets où est-ce que je me disais... comment... Tout ce qu'on a dit, le ton qu'on avait, tu voyais que c'était 2 gars qui se respectent, qui ont de l'estime l'un pour l'autre, qui s'entendent bien, qui sont des chums dans la vraie vie, dans le sens que c'est pas vrai qu'Éric, je vais souper chez eux puis telle affaire. C'est pas ça notre relation. On n'est pas des amis, mais on a une réelle, très bonne entente. Puis quand je suis pas d'accord, je fais juste le dire. Je suis pas d'accord. Ça passe pas par des menaces, ça passe pas par des insultes, ça passe pas par rien d'autre. Donc, évidemment, dans mon cas, étant donné que je suis plus au centre, ben, je suis moins appelé à me faire tomber dessus. Éric est plus appelé à se faire tomber dessus. Il le sait. C'est la ligne qu'il choisit. C'est correct. Mais hier, c'était un très bel exemple de 2 profils très atypiques, d'ailleurs. Très atypiques. C'est pas surprenant qu'il y a aucun média qui nous a demandé « Hey, on vous a écouté au FM 93, puis on a trouvé ça intéressant. Ça vous tenterait-tu d'avoir une émission télé ou radio, juste les 2? » Personne, 0, ça n'a même pas passé proche. Ben là, on l'a fait. Parce que moi, je juge que ce qu'on fait
ça se démarque du reste qu'il y a sur le web, où est-ce que tout le monde est polarisé ou presque, là. Puis dans les médias où chaque station est orientée à gauche ou un petit peu à droite, plus à gauche qu'à droite. Alors je me dis pourquoi pas. Puis tout ça, je le répète, est inspiré beaucoup de Zemmour et Nolo, où est-ce que Éric est Zemmour, puis moi je suis Nolo, là, tu sais. Écoute, des fois j'écrivais à Éric, ou quand j'arrivais en meeting avant l'émission, puis je disais, hey, parce que c'est un hebdomadaire, Zemmour et Nolo, c'est 2 heures par semaine, c'est toujours pas 2 heures par jour. Puis je disais, c'est incroyable, hier ils ont parlé genre d'environnement, ou je sais pas trop, puis c'était mot à mot, ta réponse puis ma réponse, puis les deux, ça marchait pas, c'était comme, ça s'entendait pas pantoute, mais c'était, tu sais, vraiment dans les profils, ça se ressemble beaucoup. Ça fait que, après ça, Éric Nolot, c'est un gars qui me torche dans beaucoup de domaines, incluant, c'est un gars qui écrit des livres, puis qui a une culture livresque très abondante, là. Je suis pas à ce niveau-là, là. Je m'en cache pas. Mais hier, c'était quand même 2 gars qui étaient capables de débattre, qui sont au courant de ce qui se passe, les sujets qu'on a choisis, on les maîtrisait correctement. Éric connaît beaucoup plus la politique que moi. Je suis plus féru que lui à ce qui traite de la France en général et l'actualité française, puis la dynamique politique là-bas, parce que je suis ça au quotidien depuis longtemps. Mais pour ce qui est de la politique américaine, c'est pas moi le king, là. Puis justement, tu sais, c'est ça qui est hot d'un podcast. C'est pas une affaire de dire « Oh, on y va-tu? On est-tu à niveau? » Non, c'est pas ça la question. La question, c'est pas « Est-ce qu'on est fantastique? » Non, on est 2 gars qui proposent des affaires, qui trouvent que clasher à l'occasion, c'est payant, c'est intéressant, puis l'épisode a passé comme un clin d'œil, puis on se dit « Ce serait malade de faire ça chaque semaine. » Puis est-ce que ça va déranger du monde dans les médias traditionnels? Peut-être. Il y a peut-être des gens qui vont dire « Coudon... Ou il y a peut-être des gens qui vont vouloir avoir ça. Je sais pas. C'est pas important. C'est ça. C'est pas important. J'en parlais hier. C'est pas les résultats qui sont importants. Moi, je pense qu'on va faire belle figure parce qu'Éric a un énorme following, 10 fois le mien. 10 fois, là, littéralement, si on se fie à Facebook, là. Ça fait que c'est certain que tout va partir de sa page à lui. Puis le reste, regarde, il arrivera ce qui arrivera, mais j'y crois à ce projet-là. Puis je me dis, à un moment donné, les choses aussi se bonifient ou s'orientent à l'usage. Tu sais, comme hier, c'était la première. Honnêtement, je vous le dis, je suis 100% satisfait. Mais j'ai aucune idée, la deuxième, la troisième, s'il y a lieu, quoi, comment ça peut varier, etc. C'est ça, faire un podcast. C'est pas des mois de planification pour tout à coup arriver en ondes puis finalement se tromper. C'est exactement le chemin inverse. C'est genre, hey, ça te tente dessus, c'est quoi les sujets? Tout ce qu'on a fait, c'est s'échanger des sujets par email, là. Point barre. À un moment donné, on se disait, hey, on pourrait parler aussi de la crise linguistique à Montréal. Supposé, encore là, moi je vis en plein centre-ville. Est-ce que je capote ou telle affaire? Je sais pas. Puis on a fait comme, on a l'impression qu'après 5-10 minutes, on va avoir fait un peu le tour. Ça fait que j'ai fait, bon, ben ça, on laisse faire. Puis, bien entendu, il y aura inévitablement du monde qui vont critiquer le casting lui-même de notre émission. Comprends-tu comment ça se fait? C'est quoi ça, 18e Boilard? Tu sais, les gens qui suivaient notre émission, eux autres, vont avoir 0 surprise. 0. Je pense que bien du monde va trouver ça bien le fun de nous revoir ensemble. Mais c'est plein de monde à Montréal pour qui, tu sais, c'est comme ça tombe des nues, que c'est ça, telle affaire. Pour ceux qui vont le voir, là, je suis pas en train... Ça n'aura pas des codes d'écoute de tout le monde en parle, là, je suis pas capable. Mais il reste que du monde qui vont dire, c'est quoi ces sujets-là de politique américaine avec Marc Boilard, puis Duhem, puis tu sais. Ben justement, c'est l'autre affaire, ça, avec les podcasts. C'est les rencontres inattendues, ce qu'on appelle en anglais des odd couples, là. Ben ça, moi, je trouve que c'est hot à mort. C'est hot à mort. Du contre-casting. L'important, c'est de livrer dans la vraie vie. Puis je trouve tellement que les médias en ont toujours juste pour le brand. C'est quoi sa marque à lui? Qu'est-ce qu'il a fait? Il est identifié à quoi? Y a-tu telle affaire? Mais dans la vraie vie, ça livre-tu? Dans la vraie vie, ça livre-tu? Les vendeurs dans une station de radio ou de TV, eux autres, ils veulent juste vendre le lendemain. Qu'est-ce qu'on va vendre le lendemain? C'est juste ça qui compte. Il n'y a personne qui s'occupe au niveau des ventes de... Attends un peu, là. Lui, là, il va builder une audience, les chiffres vont monter. En un mot, qui reconnaît une tendance dans le marché? Personne. C'est personne. C'est tout le temps, genre, on regarde dans le rétroviseur. Qui, à date, a fait ses preuves? OK, mais tu peux prendre les gens puis les changer de contexte. C'est hot, ça. Bien, évidemment, ça prend de l'audace, puis règle générale, ils n'en ont pas. J'en vois pas, du moins. Très peu. Ça fait que quand tu te lances ton podcast, tu t'occupes pas de ça. Comprends-tu? Tu t'occupes pas
Ah ben là, attends un peu, moi, personne ne me connaît comme quelqu'un qui suit l'actualité. Who cares? Ça change quoi? On s'en fout. C'est comme, au pire, il y a du monde qui vont me disqualifier, même s'ils écoutent puis qui trouvent que ça a de l'allure. Ils vont faire comme, non, je refuse de dire que ça a de l'allure. Moi, ce gars-là, il n'y a pas d'affaire à parler de ça. Ben, désolé, ça va avoir lieu pareil. Puis même affaire avec Éric. Personne connaît Éric Duhem, à part ceux qui l'écoutaient à la radio, à sortir du champ politique. Personne. Ben oui, mais dans la vraie vie, pensez-vous qu'il parle de ça tout le temps? Non. C'est pour ça qu'hier, le sujet des requins, c'est lui qui l'a amené. J'ai dit, ça nous prendrait 1 ou 2 sujets politiques puis un sujet social rigolo ou plus personnel. Puis là, on est allé, on a parlé plein d'affaires. Là. Il parlait quand il était en Irak et tout. Je vous le dis, c'était exactement ce que je souhaitais qu'il arrive. C'est-à-dire, c'est hyper personnel. On se mouille, contrairement à une émission d'affaires publiques où tout le monde est caché en arrière de son analyse. Nous autres, on a fait les deux. Moi, je le dis que je vote démocrate, entre guillemets. Là. Je vote pas aux États-Unis, mais je vote pas Trump. Mais je suis pas anti-républicain. Je trouve juste que... C'est que là, on a tout parlé de ça. Fait qu'évidemment, du monde va être pour, va être contre. Mais je crois, si j'ai une hypothèse, je pense que les réactions, souvent, autour des projets d'Éric sont très, très polarisées. Il y a du monde qui vraiment vont être border méchants puis qui sont en tabarnak, là, pour prendre le mot. Mais j'ai l'impression que, de par la dynamique qu'on installe ensemble, parce que moi, si je suis pas avec Éric puis je commence à parler, je veux dire... Personne va dire, tu sais, pas Boilard, mais Duhem a un énorme following justement parce qu'il a été beaucoup plus polarisant que moi, puis telle affaire. Il y a bien plus de monde qui connaissent puis qui s'intéressent à Éric maintenant que l'inverse, on se comprend. Mais je fais juste dire que, au final, ce qui est intéressant de ce projet-là, c'est que ça correspond en tout point à notre façon, les deux, de tenir un propos, d'échanger, d'être très personnel, de passer d'un sujet à l'autre sans se soucier si c'est conséquent avec ce qu'on connaît habituellement, blablabla. Moi, je trouve que la recette qu'on vient de mettre de l'avant, moi, j'y crois, je l'aime. Sérieusement, là, on fera ça tous les jours, puis c'est sûr que ce serait cool, là, tu sais. Puis moi, je triperais, parce que c'est ça correspond à mes croyances de ce qui devrait être, pas uniquement, là, il y a de la place pour tout le monde, puis tous les styles, mais une émission de débat, moi, je dis que ça devrait ressembler à ça. Ça devrait ressembler exactement à ce qu'on vient de faire. Ceci étant dit, pour terminer, parce que là, ça fait, regarde, mine de rien, ça fait 22 minutes que je vous piaille ça. Ceci étant dit, il y aurait des invités. On aurait des invités. On aurait du monde qui viendrait, comme dans Zemmour et Nolo. Au début, eux autres, ils débattent, ils ont 2-3 sujets, puis ils débattent entre eux autres, de trucs qui sont dans l'actualité des derniers jours. Puis après, c'est une série d'invités, à coup de 1, à coup de 2, puis là, ça revole. C'est pas complaisant, là. Quand Zemmour décide de dire, là, toi, là, j'ai des affaires à te dire, hey boy. Puis Nolo, l'autre bord, arrive souvent, puis c'est ça, c'est vraiment top. C'est qu'en tout cas, ça veut dire que je suis vraiment content. Je suis très stressé, je vous l'avoue, de la réaction. J'aimerais ça que ça marche. J'aimerais ça qu'il y ait plein de monde qui disent, coudon, on en veut plus, puis on en prendrait plus. Puis j'aimerais ça qu'il y ait du monde pas d'accord avec un ou l'autre, mais juste pas d'accord, tu sais. Comme je trouve que je fais avec mes podcasts actuels. Il y a du monde qui m'écrivent, puis qui font comme, garde, sais-tu quoi? Non. Mais c'est rare que je me fais comme dire, en tout cas, telle affaire. C'est rare. Puis quand ça arrive, c'est pas grave, là. Vous voyez bien que je suis très transparent, puis que je suis pas en train de gérer le chou puis la chèvre, puis non. Mais il reste que je trouve que c'est un indicateur qu'on peut jaser. Tu comprends? C'est pas pour rien que j'ai choisi comme tagline puis comme slogan, entre guillemets, de Angle mort, quand 2 associés sont toujours d'accord, c'est qu'il y en a un de trop. C'est parce que tabarouette, j'accepte 100% que du monde peut ne pas être d'accord avec moi. Je trouve juste que j'aime bien l'idée d'envoyer un signal comme quoi on est capable de débattre de plein d'affaires puis qu'on n'est pas là pour se tomber dessus pour autant. Puis hier, ça a été une belle démonstration de ça. J'étais très content. Ça fait que, écoute, moi, j'ai proposé à Éric de lancer ça dimanche soir. Je trouvais que c'est un bon moment. Genre vers 18h. Puis tout est parti tantôt, puis voilà. Ça fait que, au plaisir. Puis j'espère que vous allez me donner des nouvelles de tout ça.